C'est l'heure de retrouver Décryptage. L'invité de Maurice Violeton ce matin, Louis-Joseph Manscour. La rentrée de la Fédération socialiste de Martinique, ce sera dimanche après-demain à l'occasion de cette traditionnelle Université des Mornes. Le rendez-vous, c'est au Robert cette année et en présence de Victorin Lurel en charge des Outre-mer pour le candidat à la présidentielle française, François Hollande. Bonjour Louis-Joseph Manscour. Bonjour aux auditeurs Martinique Première. Vous êtes premier secrétaire des socialistes de Martinique et à 8 mois du premier tour, l'heure est donc à la mobilisation en vue de ce scrutin. Pensez-vous que les Martiniquais ont vraiment la tête à cette présidentielle, tant les temps sont durs, Louis-Joseph Manscour? Ah, les temps sont vraiment durs, mais les Martiniquais ont intérêt à porter beaucoup d'attention aux deux échéances qui viendront très prochainement, parce que je pense qu'il y a été beaucoup de promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Et maintenant, le moment est venu pour essayer de voir si on peut changer les choses. Il faut convaincre, justement, c'est là l'enjeu, il faut convaincre qu'on peut changer les choses. Mais le candidat François Hollande, celui de votre parti, semble accumuler quelques erreurs, notamment sur cette question du nucléaire et de l'accord avec les Verts d'Europe Écologie, d'Eva Joly. François Hollande qui donne l'image de quelqu'un d'indécis, pas assez ferme. Non, mais vraiment, il n'y a pas de problème. Nous sommes restés sur notre ligne concernant le nucléaire. C'est justement les écolos qui, aujourd'hui, veulent imposer au Parti socialiste une manière de voir concernant le nucléaire. Donc nous sommes restés sur notre ligne et c'est ça qui fait objet de mécontentement. Mais il a été ferme, au contraire, notre candidat François Hollande. Quel doit être le profil de celui qui présidera la France? Quelqu'un justement qui a une véritable poignée de fer, tellement la tempête souffle sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal? Alors, je vous dirai une chose. D'ailleurs, le prochain candidat, il ne doit pas être démagogue. Il faut dire la vérité aux Français et aux Outre-mer. Je crois que c'est la première condition si l'on veut vraiment réussir. Et je crois que c'est ce que fait François Hollande. Il n'a jamais promis monts et merveilles. Au contraire, il dit qu'il faudra faire des efforts. Par exemple, il a parlé de réduction de la dette de l'État qui est abyssale aujourd'hui. Et que par conséquent, il faudra faire des efforts. Mais Nicolas Sarkozy s'y attelle, M. Manscour? Vous savez, M. Nicolas Sarkozy a fait tellement de promesses pendant les 5 dernières années. Et on voit bien que la situation encore s'empire. Et quand on voit bien la situation, c'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons choisi comme thématique aujourd'hui, lutter contre le mal développement de la Martinique et l'accroissement des inégalités sociales, parce que nous constatons cela. Alors justement, le mal développement de la Martinique, ce sera le premier des grands thèmes que vous aborderez à partir de dimanche en Martinique. Le constat que vous faites concernant notre Martinique, mal développement, à quel niveau? C'est parce qu'il y a beaucoup de chômage? Mais pas ça seulement. Tous les indicateurs sont au rouge. Qu'il s'agit du chômage, 3 fois supérieur au taux de la métropole. Mais il y a aussi l'échec scolaire, il y a le problème de logement, il y a le problème de la violence qui augmente généralement. Dernièrement, il y a eu 5 jeunes qui se sont entretués. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème en Martinique. Et je dirais, c'est vrai que lorsqu'on descend à l'aéroport, moi qui voyage relativement souvent, vous voyez de belles maisons, vous voyez de belles voitures, vous voyez de belles routes, mais à l'intérieur, moi, je suis maire aussi. Je peux vous dire que ce que je vois dans mes permanences et lorsque je rencontre les gens, ce n'est pas ce que l'on voit. Donc, par conséquent, il y a un véritable problème. N'oublions pas, Louis-Joseph Manscour, que vous faites partie d'un ensemble pour une Martinique nouvelle, qui disait que finalement, oui, ça va mal, mais on arrive à contenir les choses. C'est pas tellement ce que vous faites comme portrait, là? Non, écoutez, non, je fais pas du catastrophisme, là. Hein. Un tout petit peu. Non, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il y a 25% de chômeurs? Oui, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a un taux d'échec scolaire qui est nettement supérieur à celui de la métropole? Je dis oui. Est-ce qu'il y a des problèmes de logement? Je dis oui. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Mais au fait, le problème, et c'est pour cela que j'attends beaucoup de cette échéance électorale, notamment les élections présidentielles, la question que l'on doit se poser vraiment, c'est-à-dire quel développement nous voulons pour la Martinique. Alors on parle d'endogène, tout ça sont des mots, mais dans la réalité, je crois qu'il faut faire aujourd'hui vraiment un constat. Faire l'état de la situation économique, sociale et culturelle. On a besoin d'une université des Mornes pour encore faire ce constat, vous venez de le faire. Là, il serait peut-être temps de préparer, de proposer des solutions martiniquais?
l'Université des modes, vous savez bien, c'est une manifestation qui a 20 ans aujourd'hui. Chaque année, les militants et les sympathisants se retrouvent pour pouvoir échanger, dialoguer, faire des propositions. Et c'est d'autant plus important que cette année, nous aurons dans quelques mois cette échéance aussi importante. Des propositions qui ne resteront pas lettres mortes, qui ne seront pas co-signées dans un dossier, et puis on mettra l'année 8e édition de l'Université des Mondes, et puis voilà. Ça... Monsieur Welton, vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire, parce que trop souvent, les politiques, on nous propose des mesures, sans action, etc. Je crois qu'il y a une chose qui est essentielle aujourd'hui, c'est non pas de quémander, d'attendre des subventions, etc. Vous savez bien que je ne suis pas de ce genre, mais je dis, il faut nous donner les moyens de pouvoir assumer notre développement. Je pense très simple. Nous avons près de 250 écoles en Martinique. 90% des